Un homme sec arriva. L'autre retint son geste et reposa son bâton. Il demeura en retrait. L'homme sec était vêtu de noir. Il jeta un regard froid à Aslak, puis à l'homme au bâton, qui recula de 2 pas, le regard fuyant. « Fouillez-le !» 2 hommes s'avancèrent, heureux que le silence soit brisé. Ils lui arrachèrent brutalement son manteau. « Allez, diable de sauvage, ne résiste pas !» Aslak était silencieux. Il ne résistait pas. Mais ces hommes avaient peur. La douleur le gagnait, le sang coulait, les hommes le tiraillaient, l'obligèrent à baisser son pantalon en peau de renne, lui arrachèrent ses chausses, son bonnet à 4 coins que l'un d'entre eux jeta au loin en prenant soin de cracher dessus. L'autre lui prit son couteau en bois de renne et en bouleau. « Où l'as-tu caché ?» Le vent soufflait maintenant sur la toundra. Cela lui fit du bien. « Où, esprit du diable ?» cria l'homme en noir, d'un ton si menaçant que même ceux qui l'accompagnaient reculèrent d'1 pas. L'homme en noir entama une prière silencieuse. Le vent était tombé. Les premiers moustiques se manifestaient. Le soleil prenait maintenant appui sur la montagne. La tête du lapon dodelinait, douloureuse. Il sentit à peine le coup lorsque le bâton lui arracha à moitié la tempe. La douleur le réveilla. Une douleur presque insupportable. Sa tête avait dû éclater. Le soleil était haut. Il sentit la puanteur l'entourer. Des hommes, des femmes, des enfants étaient penchés sur lui. Ils étaient édentés, en haillons, le regard torve. Il puait la peur et l'ignorance. Il était allongé par terre. Les mouches avaient remplacé les moustiques. Elles s'agglutinaient sur ses plaies béantes. L'homme en noir s'avança. La petite foule s'écarta. Le pasteur Noraeus se posta devant. « Où est-il » Aslak se sentait fiévreux. Le sang imprégnait sa tunique poisseuse dont l'odeur l'étourdissait. Une femme lui cracha dessus. Les enfants rirent. Le lapon pensa à son fils malade qu'il avait essayé de sauver en invoquant les dieux lapons. Le pasteur gifla l'enfant le plus proche de lui. « Où l'as-tu mis » cria-t-il. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Un homme à la blouse bleu ciel s'approcha et chuchota à l'oreille du pasteur. Celui-ci resta impassible. Puis il fit un signe de tête. L'homme en bleu tendit la main vers le lapon et 2 autres hommes le soulevèrent sous les bras. Le lapon poussa un cri. Son regard était voilé de douleur. Les hommes le traînèrent jusqu'à la maison basse qui servait à toutes les œuvres du village. « Regarde ces icônes immondes !» jeta le pasteur luthérien. « Tu les reconnais ?» Aslak avait peine à respirer. Son crâne semblait sur le point d'exploser. La chaleur montait. Les mouches le démangeaient de façon insoutenable. Sa joue déchirée semblait grouiller de vie. Les habitants du village s'entassaient dans la salle, où la chaleur devenait suffocante. « Le porc est déjà bourré de verre !» grimaça l'un des hommes d'un air de dégoût. Il lui cracha dessus. Le glavio heurta Aslak comme un coup de poignard. « Suffit !» hurla le pasteur. « Tu vas être jugé, lapon !» cria-t-il à nouveau en tapant sur l'épaisse table en rondin pour faire taire la populace. Ces gens l'écœuraient. Ils n'avaient qu'une hâte, repartir vers Uppsala. « Silence, vous autres! Respectez votre seigneur et votre roi !» Son regard noir se reporta sur les icônes des dieux lapons et sur la représentation de Thor. « Lapon, ces icônes t'ont-elles apporté le moindre bien ?» Aslak gardait les yeux à moitié fermés. Il revoyait les lacs de son enfance, les montagnes qu'ils avaient courues tant de fois, cette toundra épaisse où il aimait à s'enfoncer, ces bouleaux nains qu'il avait appris à sculpter. « Lapon !» Aslak gardait les yeux fermés. Il bougea légèrement. « Elles ont guéri, » souffla-t-il dans un râle. « Mieux que ton Dieu. » Un murmure emplit la salle. « Silence !» hurla le pasteur. « Où est ta cache ?» vociféra-t-il. « Où est-elle? Dis-le, si tu ne veux pas brûler, maudit. Parle, créature. Mais vas-tu parler ?»« Au feu, au feu !» cria une femme qui tenait un marmot sur son sein blanc et flasque. Les autres femmes reprirent. « Au feu, brûlez-le !»« Silence, silence ! Au bûcher, le lapon, au bûcher, l'enfer sur lui !» Le pasteur
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.